heba, 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 heba. Ru, ru, Timukura hiri mutizo babo, watu wabwe waononyoha. 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 Obe obe wo. Rema bako, rema usirie, rema zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena. Heba 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 ra 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 zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena ndiko mama ye 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 zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena ziko mama ye ndiko mama ye ndiko mama ye zanu mwale nande atanishi komananga serako ishimalulu mena ndiko mama ye ndiko mama ye ndiko ndiko mama ye ye mwana bwene ye mwana bwene mwana bwene kajipiha maule mawa ye mwana bwene ye mwana bwene mwana bwene kajipiha maule mawa ye mwana bwene ye mwana bwene mwana bwene kajipiha maule mawa ye mwana bwene ye mwana bwene mwana bwene kajipiha maule mawa mwana bwene kweli leo kajipiha na mato ya hea la tele mawa mwana bwene kofurie mama ye mwana bwene ye mwana bwene mwana bwene kajipiha maule mawa jimawe sombre na jeje jimawe sombre na jeje jimawe sombre na jeje haidari sombre na jeje ringi ringi sombre na jeje hatumani sombre na jeje jimawe sombre na jeje ringi ringi sombre na jeje hatumani sombre na jeje wo chocho wo. Duro yang gua grande bas. Asli kamar lagi rasanya gua. Wah, siap kawan. Voilà. En fait, nous, in region.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons essayé de mettre en place un moyen de pouvoir accorder les percussions de tout genre, que ce soit des djembés, des percussions standards, des percussions plus ou moins grandes. Tout, en fait, c'est une machine universelle à condition que l'accordement se fasse de manière verticale. Ok. Donc pour vous présenter la machine vite fait, donc ici nous avons cette crochet là qui va lui en fait s'attaquer directement au cordage, donc qui va tirer vers le bas comme ça, de manière à tirer la corde vers elle, mais dans la tension en fait exercée par le bras, en fait tout passe par ce levier, c'est-à-dire que moi perso ça ne me prend pas tellement de force quelque part, c'est-à-dire ça me permet de travailler de manière efficace, solidement, mais en même temps aisément quoi. Donc pour cela je vais quand même passer tout de suite au test, parce que la machine on vient tout juste, enfin l'appareil on vient tout juste de la mettre en place, donc là on va faire vraiment les premiers tests pour voir comment ça fonctionne et en même temps juger un petit peu de la machine. Voilà. Je vais commencer par la plus grande percussion. Je vais la positionner ici. Avant de commencer, je vais essayer en fait de chercher comment est-ce que je vais progresser. Est-ce que je progresse dans le sens des aigus d'une montre ou alors dans le sens inverse. Pour cela, donc, je me placerai ici, donc je vérifie, comme moi par exemple dans mon cas, je vais procéder dans le sens inverse des aigus d'une montre, d'accord? Donc ça veut dire que je vais prendre le cordage là, ici, et puis ensuite je vais tourner vers là et je reviens au point de départ, d'accord? Allez. Donc ici, on avait dit qu'on allait commencer par ça. Du coup, je vais tout simplement amener le levier comme ça. Et puis ici, je vais chercher le cordage que je souhaite tirer. D'accord? Donc si c'est celui-ci ou celui-ci, comme moi par exemple, dans mon cas, ça va être celui-ci. Alors, une fois que j'ai ici amené le levier sur le bon cordage, il ne me reste plus qu'à tirer, mais vraiment aisément. C'est-à-dire que là, j'ai même pas besoin de faire des efforts, ça vient tout seul. Or, quand on essaye de le faire sans appareil ni quoi que ce soit, c'est hyper difficile et on n'arrive presque pas à le faire.
Donc là, on a vu avec le plus grand. Maintenant, on va essayer avec un petit peu plus moyen, on va dire. Voilà. Donc en fait, le plus important, c'est ces deux manches en fait qui sont ici, qui vont en fait faire le rôle d'un mur quelque part en fait qui va bloquer des cales. C'est une cale, voilà. En fait, ils vont jouer le rôle d'une cale. Ils vont bloquer la percussion pour pas que elle aille, qu'elle reste fixée, hein, du moins, voilà, pour pas qu'elle bouge n'importe comment. De ce fait, seul je peux accorder la percussion. C'est-à-dire que moi tout seul, je peux accorder la percussion avec cette méthode. Parce que j'ai une main libre, il suffit juste que je prenne la pince, que je mette la pince, une pince ici, je bloque et c'est bon. Je peux faire le travail tout seul. Or, nous avons vu dans la précédente vidéo qu'on n'arrivait pas en fait à faire cela correctement, tout simplement parce qu'on n'avait pas le matériel adéquat. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir encore un petit peu en dessous. Donc vous voyez, hein, c'est pas bien tendu, mais il faut savoir aussi que quand on essaye de tendre une percussion, on le fait parce qu'on a envie d'entendre quelque chose. Donc, est-ce que à chaque fois il y a besoin de l'accorder? Ben non, parce qu'il y a des moments où on a envie d'un son qui n'est pas très aigu, et dans ces cas-là, on ne va pas trop tendre. Et en même temps, bon ben, en fait, tout dépend de ce qu'on cherche au niveau sonore. Voilà, plus ou moins. C'est-à-dire que parfois, on est amené à accorder et parfois on désaccorde totalement, hein. C'est-à-dire qu'on supprime la tension pour baisser un petit peu de ton. Voilà. Donc, ici pareil, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, moins imposant que les deux précédents. Et du coup, voilà. Ici, on va pouvoir, pareil, l'accorder si besoin. Sans avoir besoin d'un binôme. Après, bon, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours mieux de travailler à deux. Mais là, principalement, franchement, tout seul, on peut le faire tranquillement sans vraiment se casser un bras ou se casser des tendons, quoi. Et le tout petit. Donc ça, c'est le tout petit. Voilà. Donc on peut l'accorder aussi pareillement. Voilà. Tranquillement,
sans vraiment forcer. Et on arrive à un résultat vraiment très très fiable, efficace, sans pression ni fatigue quoi. Voilà, c'était pour l'appareil pour accorder les percussions. Donc ne les cherchez pas sur internet pour le moment, je ne pense pas qu'il existe autre part. En fait, il n'y a que moi qui l'ai. Voilà, ciao. Donc maintenant, voilà le résultat final du grand percussion qu'on essaie de faire. Donc vous voyez, c'est quand même du lourd. Mais bien sûr, comme vous le constatez, c'est une peau de vache. Alors, une peau de vache, c'est pas avec les mains, hein. On ne joue pas avec les mains. Même si ça fait un petit peu de son, mais c'est pas dédié à ça. Donc c'est spécifiquement fait pour les morceaux de bois. Donc ça c'est la grosse caisse. En général en fait elle est accompagnée par ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais bon, j'avoue que là j'ai un petit peu exagéré parce que j'avais envie en fait d'avoir quelque chose qui donne un petit peu plus de punch, un peu plus de basse en fait on va dire. Mais en général si j'enlève celui-ci, dans tout ce que je vous ai parlé récemment, en fait là on est dans la taille normale, mais bon là c'est pas encore sec, on vient tout juste de le faire. Du coup là on est dans la taille moyenne, voilà, ça c'est le plus grand en général. Et puis on a le moyen, donc celui-ci. Voilà, donc ça, c'est la taille du milieu. Et enfin, nous avons la taille finale, donc qui est celle-ci. Bon là, on ne l'a pas trop étirée parce que la peau, elle est encore fragile. Du coup, c'est la taille finale, hein. Donc là, c'est-à-dire, on joue normalement avec ces trois instruments-là. D'accord? Voilà. Mais il manque un dernier instrument. Attendez. Et donc voilà, maintenant pour finaliser le tout, il nous faut quelque chose qui ressemblerait à peu près à celui-ci. Bon, ça c'est pas le genre de truc qu'on crée ici. En général on essaye juste de ramasser comme ça, où on peut trouver, hein. De toute façon il suffit juste d'un morceau un peu métallique qui donne un petit peu de son aigu et ça fera l'affaire. Donc moi je préfère mieux le tambour d'une machine à laver. Le son il est super, il sort très bien, il est bien aigu, mais en même temps il n'est pas trop éclaté. Ouais.
Donc le son il est clair, il est jovial, il est super. Du coup, bah, moi je préfère récupérer les tambours des machines à laver. Il y a plusieurs sons en fait dans les tambours. Vous voyez? Voilà, donc on a plusieurs sons. Il suffit juste en fait de chercher le meilleur de ce qu'on fait pour l'associer au son qu'on souhaite. Alors maintenant, pour accompagner nos 3 djembés, ça c'est le 4e instrument qu'on utilise. Et en général, c'est les 4, il n'y en a pas plus. Le reste, c'est vraiment la voix et la danse qui va avec, j'ai envie de dire, les chants et les danses qui vont avec. Donc ce sera bon pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous présenter autre chose plus tard. Pour cela, ciao!